présenter. Alors bonjour, moi c'est Dr Maria Madalandaba, je suis cardiologue à l'hôpital régional de Sédhiou. Voilà, docteur, parle-nous un peu de cette activité d'aujourd'hui. Alors, cette journée, c'est une journée de sensibilisation, de dépistage de l'hypertension artérielle et aussi des autres facteurs de risque, à savoir le diabète et les complications de l'hypertension. Donc, c'était ça, parce que le 17 mai marque la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Donc, c'est ce qui a fait que on a eu à élaborer avec nos collègues de l'hôpital pour pouvoir créer cette journée de dépistage et de sensibilisation. Vous dépistez exactement quelle pathologie? Alors, on dépiste surtout l'hypertension et aussi les diabétiques. Donc, on prend les constantes, on voit si réellement les patients sont hypertendus ou pas. Voilà. Vous avez consulté combien de patients depuis ce matin? Alors, depuis ce matin, là, on est à presque 80, voire 90 patients depuis ce matin, ce qu'on a vu. Et surtout, on a vu des patients qui ont eu, qui étaient déjà diabétiques ou hypertendus, ou bien les deux. Et qu'on a retrouvé aussi des patients qui ne se connaissaient pas hypertendus et qui le sont. Et d'autres aussi qui ne se connaissaient pas diabétiques et qu'on a retrouvé quand même des cas. Ouais. Des efforts à faire, vu que ces deux pathologies persistent encore au niveau de la population. Effectivement, c'est surtout pour sensibiliser la population. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs créé cette journée-là. C'est surtout pour sensibiliser la population à venir se faire dépister. Et pour ceux qui sont déjà connus pour cette pathologie-là, de se faire traiter. Et pour ceux qui se traitent, pour éviter les complications. Ouais. Est-ce qu'il y a un âge limité pour ces deux pathologies, ou bien c'est des pathologies qui atteignent? Alors, il n'y a pas d'âge vraiment limité parce qu'on se retrouve parfois avec des jeunes qui sont hypertendus, voire à partir de 30, 17, 18 ans, surtout les jeunes femmes qui ont des hypertensions, surtout dues à la grossesse. Pour certaines, les femmes. Et il y a des jeunes aussi qui sont hypertendus. À partir de 30 ans, on a beaucoup de cas de patients jeunes hypertendus. Ouais. Pour le cas des diabètes, là, qu'est-ce que vous préconisez aux gens? Alors, ce qu'on préconise surtout pour les patients diabétiques, c'est surtout de faire du sport. C'est la première des choses qu'on recommande, que ce soit qu'ils aient de l'hypertension ou qu'ils soient diabétiques, c'est de faire du sport. Le sport, c'est très important. Et de manger sainement. C'est-à-dire de favoriser les aliments qui ne sont pas trop gras, qui ne sont pas trop salés, qui ne sont pas trop sucrés. Donc c'est surtout ça qu'on recommande aux gens, aux patients. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté des cas un peu sévères aujourd'hui? Oui, quand même, parce qu'on a eu des patients qui sont diabétiques hypertendus et qui nous sont venus avec des tensions à 20, 22, 220 de tension, 225 de tension. Donc c'est vrai qu'on en voyait, mais pas trop. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de cas. Est-ce qu'il y aura un suivi après? Oui, effectivement, parce qu'on a eu à leur faire un électrocardiogramme, on a eu à leur donner des bilans à faire et après ils nous ramènent ça. Les électros, on les a réalisés dans le service. Maintenant, les bilans, ils vont nous ramener ça et on continuera le suivi dans ce sens. Effectivement, il y aura une prise en charge. Je m'appelle Sidi Lamine Sané. Je suis un patient qui est venu faire le dépistage au niveau de l'hôpital régional de Amadou Tidiane Ba. Que pensez-vous de cette activité? Bon, c'est une activité noble et qui vient à son heure parce que vu l'état de santé de la population est différent avec cette chaleur-là, les gens sont malades. Dans ce milieu, c'est très rare pour que les gens puissent aller à l'hôpital faire des visites de manière volontaire. Le dépistage, là, ça montre à quel niveau le taux de sucre, à quel niveau la température des uns et des autres améliore, et la tension du moins. En plus, nos mamans, nos papas qui sont là, on n'a pas cette culture de faire un dépistage complet, maintenant périodique, que ce soit chaque 3 mois ou chaque année. Cette activité, je suis à ma 2e année. L'année passée, on l'a fait, cette année aussi. Nous sommes des jeunes, nous. Avec le sport, on parvient à s'en sortir. Mais nos papas et nos mamans qui sont à la maison, avec ce climat, avec ce, comment dire encore, ce climat-là, c'est difficile pour eux de se situer, de dire que j'ai tel. Souvent, elles ont des vertiges
le mot « je suis fatigué », voilà, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est leur tension qui ne va pas. Donc nous, enfants, nous, petits-fils de ces parents-là, on n'a pas cette idée de dire « attends, j'amène ma maman ou j'amène mon papa ou ma grand-mère à l'hôpital ». Maintenant, si on vous demande de venir gratuitement, faire le dépistage gratuitement, bon, c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une chose à saluer. Donc, je remercie les administrations étatiques ou locales et en plus les responsables administratifs de l'hôpital, de la cardiologie et voilà, etc. Je me nomme Madame Sissoko Awadien. Mon nom c'est Awadien, Madame Sissoko. Quel est le constat que vous avez fait Oui, moi aujourd'hui je suis venue en consultation chez Madame Ba, la cardiologue. J'en ai profité, j'ai trouvé ici une consultation gratuite. Bon, j'en ai profité parce que là j'étais en train de faire un bilan. J'en ai profité, voilà. Je suis très contente parce que on a besoin de ces occasions pareilles. Mais là je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il n'y a pas d'affluence. Je ne sais pas si c'est l'information qui n'est pas passée ou bien parce que les gens n'ont pas cette culture-là, je ne sais pas, mais il n'y a pas cette influence. On dirait que normalement, il devait y avoir beaucoup de gens. D'autres ne préfèrent pas venir. Voilà, les gens ne préfèrent pas venir parce que, à mon point, ça c'est mon point de vue, c'est mon avis personnel qui peut ne pas être partagé. C'est parce que non seulement les gens n'ont pas cette culture, c'est vrai, les gens n'ont pas cette culture-là de faire un bilan de temps en temps, mais il y a un autre point qui est aussi important parce que tu vois des gens malades qui ne veulent pas venir à l'hôpital parce qu'après, ils se disent, si les gens, si on décèle une maladie à moi, je n'aurai pas de quoi payer une ordonnance. Là, moi, j'ai vu des gens, tout dernièrement, j'ai vu une dame, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu attends par aller parce que là, tu es malade. Elle me dit, maintenant, si je vais à l'hôpital, on va me presser, qui va acheter cette ordonnance-là pour moi. Je lui dis, non, il faut y aller tout le monde. Il y a des cas sociaux à l'hôpital, il faut aller, parce que sinon, si on ne décèle pas très tôt la maladie plus tôt, ça serait difficile de soigner. Mais ça, si on diagnostique que vous avez telle maladie, la prise en charge peut être facile. Mais quand vous arrivez dans un état avancé, là c'est compliqué, il faut y aller. Voilà, c'est ce que je voulais. Les gens parfois ne viennent pas à l'hôpital, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir à l'hôpital, mais parce qu'ils ont peur. Si on me prescrit un ordonnance, je n'aurai pas de quoi. C'est pourquoi je voudrais dire qu'il faut, sur le plan de la santé, il y a des efforts. Il y a des efforts qui ont été faits, mais il faut encore faire encore plus d'efforts parce que les gens sont à la touche. Les gens sont malades. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous à ces gens-là qui sont à la maison et qui peuvent venir se consulter? Oui, il faut les encourager à venir se faire consulter. Comme aujourd'hui, moi, je rends grâce à Allah et je dis bravo aux initiateurs. Je dis bravo aux initiateurs, qu'Allah les accompagne et qu'Allah fasse qu'ils atteignent tous les objectifs. Bon, il faut les sensibiliser davantage, les sensibiliser, leur faire comprendre que bon, il y a des gens qui sont là, qui peuvent les prendre en charge. Mais il faut tout faire pour aller à l'hôpital. Il faut se faire soigner, on a besoin de ça. Voilà, et encore une fois, bravo à toute cette équipe-là et nous disons merci infiniment et je veux que ça sera perdu et que ça revienne.